Bonjour mes beaux Gémeaux! Donc, auparavant, je vais commencer par vous dire un gros merci pour tous vos beaux messages que vous m'envoyez. Je les lis tous et ça me fait chaud au cœur. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes formidables. On commence avec les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai des oracles qui correspondent à les 12 signes astrologiques. Et j'ai pigé au hasard une carte. Et ici, c'est les Gémeaux. Donc, c'est de cette façon dont je procède. Je pige au hasard. Et j'ai fait la même chose avec les planètes. J'ai les 10 planètes et j'ai pigé au hasard une planète qui est la planète ici Uranus, qui va nous donner une ligne directive pour le mois de décembre, ainsi que j'ai pigé la maison astrologique 6. Je n'avais pas d'oracle et en tant qu'astrologue, j'aurais aimé, parce que je suis astrologue et numérologue et bon, je fais des soins en énergie et beaucoup d'autres choses, mais j'avais pas d'oracle qui me permettait de choisir au hasard une maison astrologique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits dés. J'ai marqué 1 à 12 sur des petits dés et j'ai mis ça dans une pochette. Et j'ai pigé au hasard une maison. Et ici, c'est la maison 6. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner davantage d'informations. Qu'est-ce qui va se passer directement dans un secteur plus précis. Ici, c'est la maison 6. Et ensuite, je vais vous faire la lecture des cartes qui sont ici. Si on parle un petit peu des Gémeaux. Bon, le Gémeaux, souvent les Gémeaux, c'est des personnes qui sont très nerveux. Souvent, sont nerveux de l'extérieur, pour certains. On les voit parce qu'ils sont très gesticuleux, ils parlent beaucoup, ont beaucoup de vocabulaire. Et il y a d'autres Gémeaux qui, eux aussi, là, vont gesticuler, parler, mais sont plus réservés. Eux, la nervosité se passe tout à l'intérieur. Eux, c'est plus physique. C'est dans le sens que plus le stress va augmenter, plus ils vont avoir des symptômes physiques. Tandis que les autres vont l'exprimer, on va les voir à l'œil nu, la gesticulation qu'ils vont porter. C'est des personnes aussi, souvent, ils vont faire deux choses en même temps. Et ils vont être capables de regarder la télé et lire en même temps. Ils vont souvent aussi acheter des choses en double. Souvent, ils vont avoir tendance à faire ça. S'il y a quelque chose qu'ils aiment bien, ils vont dire « Ah, tout c'est bien d'en acheter deux. » Fait que quand il y aura plus il y en aura plus, il va avoir celui-là en réserve. Mais les Gémeaux ont tendance à penser souvent à acheter les choses en double, surtout quand c'est des choses qu'ils aiment beaucoup. Faire attention, par contre, les Gémeaux, c'est souvent des personnes qui vont grignoter. Mais puis même parfois, ils n'ont pas vraiment faim, c'est qu'ils ont besoin de grignoter. Et c'est peut-être là, eux, qui sont portés à prendre leur surplus de poids, c'est plus le petit grignotage. C'est des personnes qui bougent beaucoup, donc le va-et-vient, ça leur convient parfaitement bien. Ils vont aimer travailler debout, travailler dans les transports. Eux, ils ont besoin de bouger et c'est une forme aussi vu qu'ils ont beaucoup d'énergie, pour mieux gérer l'énergie. Parce que souvent, elle peut devenir trop intense et si elle est mal gérée, ça devient un stress pour eux. Parce que vu que l'énergie est trop forte, qu'ils ont ça en réserve en eux, fait que c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de bouger. C'est vraiment plus pour essayer de retrouver un certain apaisement. Et ici, on va parler de la planète Uranus.
qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour le mois de décembre, la planète Uranus? La planète Uranus nous dit pour le mois de décembre que vous avez besoin de vous individualiser. Vous allez avoir tendance aussi à vous rebeller face à l'autorité. De toute façon, le Gémeaux a tendance à être comme ça. C'est pas du genre à lui dire... à un Gémeaux, c'est difficile de lui dire quoi faire. Souvent, ils vont faire à leur tête. Acceptez aussi que vous êtes des personnes aussi, même si vous êtes représentés souvent par deux, hein, des Gémeaux. Vous avez quand même un côté qui est très individualiste. Et la planète Vénus vous demande justement de vous individualiser beaucoup plus en vous posant aussi les bonnes questions. Parce qu'ici, on vous dit que Uranus va vous apporter beaucoup d'originalité, des nouveaux défis, même des défis inédits là, que vous ne vous attendez pas du tout. Vous allez avoir aussi, votre côté créatif va être très, très, très fort. L'ingéniosité, l'excentricité. Vous allez avoir besoin aussi d'un changement à la fois personnel et global. Et ici, ça vient confirmer les cartes. Vous allez voir comment que les cartes ici ont sorti. C'est vraiment une suite... Vraiment, là, on ne peut pas mieux avoir comme une suite pour raconter une histoire. La planète vous demande donc de changements parfois personnels et global. Et si on parle de la maison 6, vous allez voir que ça a un suivi. On parle ici, la maison 6 va nous parler beaucoup de la santé, le travail, les responsabilités. De voir aussi à améliorer ou vous perfectionner dans un domaine quelconque. Dans le sens que ce soit au niveau santé, travail, vos capacités, vos habiletés à donner et à recevoir, vous allez avoir à trouver un équilibre là-dedans, mais en même temps, à aller creuser davantage. Il y a des choses que vous devez changer dans votre vie. Pourquoi? Parce que actuellement, même si c'est déjà commencé, vous avez soit des habitudes ou des comportements avec lesquels vous devez changer parce que ça vous fait plus de tort que de bien. Et je parle autant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Mais c'est vraiment un ménage, je vous dirais, qui demande à être fait pour justement retrouver l'apaisement et justement un bien-être en soi. Parce qu'ici, la carte ici nous parle de bouleversement. Et la carte de bouleversement, généralement, ça se présente de façon imprévue. Il y a un changement qui arrive, important, qui arrive, comme on dit, brut pour point. Et ça arrive soudainement. Peut-être que sur le coup, ça va vous paraître comme un événement ou une situation négative. Mais dans le fond, c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a un changement de style de vie que vous devez faire. Puis c'est quel que soit le domaine concerné, parce que pour certains, ça va être au niveau santé, pour d'autres, ça va être au niveau travail. Faut vous porter attention à tout ce comment je dirais bien ça? Parce que vous devez reconstruire ou partir sur des bases très solides.
Et l'événement qui va arriver va faire que vous allez être capable de vraiment mettre à la base, mettons, de votre maison, votre salage, ça va être comme des pierres. Vous allez vous rendre compte que vous partez et vous allez mettre des bases très solides. Comme je vous disais, c'est sûr que la situation qui peut arriver soudainement peut vous donner l'impression que c'est négatif, mais c'est tout le contraire. Vous allez voir avec un certain recul tout le changement que ça va vous avoir apporté, parce qu'ici, il y a une très belle chose qui vous attend à la fin. Et donc, je continue. Servez-vous de cette carte-là, ou de cet événement-là, plutôt, je vous dirais, comme catalyseur pour vous propulser à faire ce changement-là. Parce que si vous allez apprendre que cette carte-là va vous enseigner vraiment de très belles valeurs. Il s'agit simplement de les accepter et, comme je vous disais, de voir cette carte comme une base solide. Parce que vous avez soit des pensées négatives ou des croyances limitatives, ou vous êtes peut-être aussi face à un déni, face à une situation qui est problématique, ou un style de vie aussi qui peut être pour vous peut-être risqué ou irréfléchi. Parce que je vois ici qu'il y a des problèmes qui demandent vraiment à être changés. Mais changés là, du tout pour tout. Il y a un virement là, ici à 180 qui doit être changé. Peut-être avez-vous des... Comment je dirais ça? Tu sais, il y en a parfois qui ont des habitudes de vie que tu ne peux pas brûler, comme on dit, la chandelle par les deux bouts. Par les deux bouts, je dirais. Et c'est ça ici qu'on vous dit, qu'on vous met face devant une situation que vous n'avez pas le choix, que vous devez changer. Parce que ce changement-là va vous apporter un épanouissement personnel. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'on vient confirmer ici avec la carte, qui est la carte numéro 15 et qui est la carte de la tentation. Parce qu'ici, on dit que ce changement-là doit être fait et probablement ça concerne soit, comme je vous disais tantôt, une dépendance ou un comportement limitatif et que ça vous limite physiquement et matériellement. Donc, il faut vous éloigner et vous devez faire face aussi. Il y a des personnes avec lesquelles aussi. Parce qu'ici, on voit vraiment que la personne prend une distance et vous devez aussi prendre des distances avec certaines personnes pour justement vous sortir de cette situation. Avez-vous des tendances, comment je dirais ça? Souvent, quand on est connecté à la source divine. Donc, on est comblé autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et en vieillissant, on se déconnecte de cette source divine et c'est là que survient les substituts que j'appelle. On établit un contact avec la nourriture, l'alcool, la cigarette. Ça peut être une codépendance à quelqu'un au niveau une dépendance affective. Ça peut être même au niveau travail. Et c'est là que survient qu'on ressent un vide et c'est là que survient la codépendance parce on se déconnecte de la source. Et le mois de décembre vous demande de vous reconnecter à la source. Parce que là, vous êtes présentement avec une situation qui vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser la question suivante.
Dans quel domaine je suis en train de souffrir d'un comportement de dépendant ou de dépendance? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif de sorte que vous voyez, il ne faut plus être aussi dans le déni, parce qu'ici, on voit que ça vous met devant une situation. Vraiment, là, vous faites face à un mur que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le choix, plutôt, de faire face à cette situation-là que vous devez absolument changer. Mais quand vous allez avoir pris conscience de cette codépendance ou cette dépendance-là, vous allez vous sentir, comment je dis, allégé, avec un bien-être, et ça, vous allez voir les résultats dès la fin du mois. Et là, vous allez dire, mon doux Seigneur, que je ne pensais pas en premier quand j'ai vécu cette situation difficile-là, parce que dans un sens, ça va être une situation difficile parce que vous prenez conscience peut-être de cette situation-là, que vous n'avez pas le choix, il faut vous changer. Que ce soit une façon de manger, de penser, d'être, comme je vous disais, une dépendance affective ou une dépendance à votre travail, vous avez du recul à prendre et un changement à faire. Et plus vous allez prendre conscience de ce changement et que plus vous allez faire votre cheminement pour changer, plus vous allez vous sentir libéré. Vous allez même sentir une liberté. Parce que justement, quand on est dépendant de quelque chose, on n'a plus cette liberté. Et cette carte, c'est qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit tentation. Vous devez vous éloigner d'eux. Donc, c'est comme je vous disais, c'est-tu quelque chose... mais c'est sûr que ça affecte votre santé et votre côté psychologique. Puis regardez aussi alentour, quand vous prenez contact avec des amis alentour de vous, posez-vous la question, est-ce que quand je parle avec cette personne, est-ce que ça me remplit d'énergie ou est-ce que je me sens vidée d'énergie? Et si ça vous dit, je me sens vidée d'énergie ou je me sens triste quand je rencontre cette personne, je me sens pas bien ou je me sens maussade, et vous avez la réponse. Ça veut dire que vous devez prendre vos distances avec cette personne parce qu'elle vous, moi j'appelle ça les petites balayeuses, là. Elle vous sipe votre énergie. Donc, c'est bien important ici de prendre conscience avec tous ces choses qui vont arriver, parce que la santé, le travail, les responsabilités, il y a le domaine aussi familial qui est quand même en ligne de cause, mais c'est beaucoup plus au niveau santé physique et mentale et psychologique, qu'on demande ici à prendre conscience de quelque chose que vous devez absolument changer. Mais qu'est-ce que j'aime le plus, moi, c'est la dernière carte. Parce qu'à la fin du mois, vous allez vous rendre compte ici que c'est la victoire et le succès. Et cette carte-là, quand elle arrive vraiment au bon endroit, au bon moment, parce qu'elle arrive à la fin de votre jeu. Et ceci, ça veut dire qu'à la fin du mois, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Parce que cette carte dit, et elle arrive toujours aussi où elle nous dit que vous avez vécu des choses difficiles, plus difficiles, et que maintenant, tout est achèvement. Ça veut dire que c'est fini les situations difficiles, ça va être derrière vous. C'est la victoire, c'est le succès qui suivent une période difficile. Et en plus, vous allez avoir, c'est soit vos amis ou
votre famille qui va être derrière vous, puis vont dire « Wow! Il y a eu vraiment un changement en toi qui s'est fait. » Le monde va voir qu'il y a eu vraiment un changement qui s'est fait en vous suite à ça. Et c'est beau parce que c'est un nouveau départ aussi, parce que décembre, c'est le dernier mois. Et vu que c'est la dernière carte, moi, je prétends, et je suis pas mal certaine que cette carte-là se poursuit avec le mois de janvier, qui est le début de 2019. Ça va être un très beau début de 2019 pour vous. Parce que si c'est sûr que c'est le succès, c'est que vous avez travaillé dur, vous vous êtes consacré beaucoup aux efforts pour justement apporter ce changement-là. Vous allez avoir aussi atteint une certaine sagesse. Ça va vous avoir fait aussi beaucoup mûri et vous allez repenser et ressasser tout ce qui s'est passé. Et là, vous allez avoir eu un certain recul qui va faire dire « Ouais, là, il est à temps qu'il se passe de quoi pour justement que je fasse du ménage là-dedans parce que je ne me voyais pas aller. » Puis cette carte aussi vous garde les deux pieds sur terre. Vous voyez ici le jeune homme qui souffle dans la trompette ou dans la corne et qui est justement pour crier « Victoire, j'ai réussi ». Puis ça, c'est vraiment une réussite au niveau personnel et professionnel. C'est pas juste dans un domaine quelconque, c'est vraiment au niveau santé et travail ici, au niveau personnel et professionnel. On dit aussi que vous avez appris, avec tout ce qui s'est passé, à dompter votre ego. C'est sûr que sur les Gémeaux, l'ego est très fort parce que la psyché est très fort, le domaine intellectuel est très fort. C'est des personnes qui ont beaucoup de capacités intellectuelles, qui ont une facilité aussi manuelle, là, sont déconcertants parfois. Eux, ils vont arriver puis ils voient un problème, mais ils voient ça dans le global, qu'ils sont capables tout de suite de régler une situation. Au niveau manuel, là, les Gémeaux ils ont une facilité assez déconcertante quand on les voit aller. Manuellement, là, s'ils s'en donnent la peine, là, ils ont une très, très belle facilité à voir le problème en entier et à décortiquer. Alors, mes chers Gémeaux, je vous dirais que vous avez un mois de décembre qui s'annonce un petit peu... Peut-être au début, là, ça va être un petit peu... il va y avoir des bouleversements dans le sens que, comme je vous dis, c'est qu'il arrive un événement qui est vraiment imprévu ou une situation, mais c'est pour vous faire mettre les choses vraiment en face de vous et que vous prenez conscience que vous avez des changements à faire. Comme je vous dis, ça peut être du domaine de l'alimentation, ça peut être... mais il y a une dépendance quelconque dans votre vie qui vous restreint vraiment dans votre vie. Là. Ça restreint à deux niveaux. C'est le santé et le travail, je reviens là-dessus. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça et à apporter des changements. Et comme je vous disais, gardez confiance parce que ici, la carte, c'est la carte de la victoire et du succès. Ça veut dire que vous êtes capable de passer vraiment cette situation-là avec haut la main. Parce que justement, vous avez votre intellect et votre intelligence est très puissante et vous êtes capable d'avoir une logistique qui va faire que vous allez trouver le moyen de de tasser cette situation-là, d'en venir à bout, comme on dit, avec succès et victoire. Moi, mes chers Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre, mais avant tout, je vais vous donner votre guidance, votre oracle, la guidance des anges, et qui est pour vous purification et détoxification. Ah! Regarde, ça vient encore, regardez, ça vient encore confirmer ce qu'on vient de lire.
Purification et détoxification, c'est vraiment dans ce sens-là que votre mois s'en va. C'est avec amour et respect que nous vous demandons de vous détoxifier votre organisme, qui est sensible et précieux. Vous n'avez qu'à nous faire signe et nous vous aiderons à trouver des moyens constructifs de surmonter le stress et d'adoucir la peine qui suivra l'abandon de vos anciennes habitudes. Hey, voyez, là, ça ne peut pas être plus clair. C'est ça que je vous disais tantôt ici, là, que vous avez des habitudes vraiment à délaisser qui vous font tort. Je continue. Remettez vos préoccupations et vos inquiétudes entre nos mains et ressentez la grâce qui enveloppe votre nouveau corps purifié de ces déchets toxiques. Et mon doux que le message est très clair. Moi, je viens de vous faire une lecture avec les cartes et les tarots et les oracles, et la carte des anges vient confirmer et valider tout ce qu'on vient de dire. Et n'oubliez pas, le succès et la victoire est pour vous. Donc là-dessus, je vous souhaite un très, très beau mois de décembre, plein de rire, de joie, que vos festivités soient dans l'amour, dans le bonheur. Et moi, je vous souhaite plein de soleil dans vos cœurs, mes chers Gémeaux, et plein de douceur. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant qui peut vous en dire beaucoup aussi sur le mois de décembre, parce qu'on sait que l'ascendant prend beaucoup de place en avançant d'âge dans notre cheminement et dans le processus aussi de notre vie. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça va me faire un grand plaisir. Et merci mes chers Gémeaux, je vous adore. Bye bye!